magiciens, mesdames et messieurs. Donc, vous voyez la magie du spectacle, la magie du spectacle, la magie du cirque et les magiciens. Alors, je vais moi-même venir au centre de la piste et sous vos applaudissements chaleureux, nous allons accueillir un magicien extraordinaire. Merci beaucoup. Pour parler de magie alors, vous entendez toujours, le micro est un peu moins fort car on veut prendre soin des oreilles. Donc je suis venu moi-même vous présenter un tour de magie. Le tour de magie est un tour très simple, avec une simple corde, qui ma foi n'a qu'une seule particularité, bien qu'elle est debout, c'est la particularité d'être magique. Donc je me propose de vous raconter une histoire, l'histoire vraie d'un magicien qui voulait joindre les deux bouts. Donc une corde debout, c'est très simple, on prend les deux bouts et on fait un nœud, c'est très bien, on sent que le public est là, merci de votre participation. Nous avons un nœud. Par mesure de sécurité, les ciseaux sont interdits. Ça ne dérange pas un magicien. S'il voulait couper sa corde en deux, il prendrait ses doigts. Et il pourrait faire couper ici, couper là, ou couper là. Je choisis de couper ici, comme ceci. Mais le problème, c'est que je n'ai pas coupé au milieu. Et ça nous donne deux cordes, effectivement, mais qui ne sont pas de la même longueur. Alors ça n'est pas grave, parce qu'en magie, si on a ce problème, on sait comment s'en sortir. Nous avons 4 bouts, et effectivement, ça n'est pas la même longueur. Ça n'est pas grave. Il y a une astuce, une technique magique, qui consiste à entourer et à dérouler, c'est pas évident, mais on a... Yes, voilà, et les deux cordes redeviennent de la même. Je sens qu'il y a des gens qui s'interrogent, alors pour que tout le monde comprenne mieux, je recommence depuis le début. Nous avons une corde avec deux bouts. Je vous ai fait voir qu'on peut couper avec les doigts, mais on peut couper aussi avec les dents. Ouais. Ah, voilà. Et quand on coupe avec les dents, eh ben, c'est intéressant, mais ça nous fait deux bouts sans corde, c'est dommage. Mais surtout, il nous reste une corde sans bout. Oui, messieurs, dames. Alors tout de suite, pour qu'on s'y retrouve, je vais tout de suite remettre les deux petits bouts. Donc je vais remettre, on va dire, par ici, comme ceci, un peu en équilibre. Et vous voyez, ce qui est vraiment magique, c'est que quand on tire, là, comme ceci, ça fait... Tu vas me dire stop, et quand tu me diras stop, je vais arrêter, je couperai la corde exactement là où tu me dis. Là. Stop, juste ici. Ok, on coupe là. Mesdames, messieurs, attention. 1, 2, 3, clac, et voilà, c'est encore coupé. On est presque au milieu. Alors, on n'est pas tout à fait au milieu, c'est pas grave, mais on va tout de suite la réparer. Alors pour la réparer, vous vous souvenez, on fait un... Oui, voilà. Et cette grande fille, comment tu t'appelles? Lola. Alors Lola, je vais te demander d'attraper le bout de la corde ici. Attrape, voilà. Et regarde, si je tiens le nœud dans la main et que je souffle une fois, les deux bouts ont disparu. Si je prends le nœud dans la main et que je souffle une deuxième fois, le nœud a disparu. Et si je prends la corde dans la main et que je souffle une troisième fois, Lola, tu as disparu. Non, c'est pas vrai, tu es encore là. C'est une blague. Plus à travailler là, vous applaudissez trop. Si on met les deux bouts dans la poche, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est le final de ce numéro. Et attention, soyez attentifs car ça se passe en 2 temps, 3 mouvements. Premier temps, ting, les bouts sont remontés. Deuxième temps, s'ils sont en l'air, ils ne sont plus en bas. Troisième temps, la corde est redevenue normale.